Raphaël Villard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des commerçants de Saint-Just-Saint-Rambert. Depuis combien d'années vous êtes président? Alors, je suis président depuis 2019 et c'est mon 3e mandat en tant que président. Un beau mandat avec de nombreux adhérents. On est en moyenne à 50 adhérents sur la commune de Saint-Just et de Saint-Rambert. Et on est monté à plus de 80 adhérents dans les très bonnes années. À savoir que l'Union des artisans et commerçants existe depuis 2004. Donc, c'est une vieille association. Une vieille association qui fonctionne bien. Et on est là aujourd'hui parce qu'il y a un événement, pas ce week-end, mais le week-end prochain, un événement où vous allez vous regrouper avec une autre association. Laquelle? Alors, on va s'associer pour le Salon du savoir-faire avec l'UDACAB, donc qui est l'Union des artisans et commerçants d'Andrézieux-Bouthéon, où on fait un événement le week-end du 15 et 16 octobre, donc à la salle du Câble. Et nous organisons depuis une dizaine d'années le Salon du savoir-faire. Toutes les années, c'était à côté Saint-Rambert. Et cette année, pour agrandir les exposants et puis faire un plus gros salon, on a opté pour la salle du Câble à Andrézieux. Alors, combien y a-t-il d'adhérents du côté des commerçants d'Andrézieux? Pareil, c'est une association qui vient de se créer. Elle a été créée en février 2022. Aujourd'hui, on compte parmi l'association une 50aine d'adhérents. Donc, c'est ce qui fait aux alentours de 100 adhérents sur les deux assos. Alors, pendant ce salon, à quoi faut-il s'attendre? Il va y avoir des exposants. Certains sont adhérents, d'autres non. Oui, donc on aura les deux sur les deux communes, donc des adhérents des deux communes et non adhérents des deux communes. Donc on aura plusieurs pôles. On va avoir un pôle plus ce qui va porter sur la nourriture, etc., avec un bar. On aura un pôle qui va être porté sur l'habitation, avec donc des agents immobiliers, de la construction, voilà, toutes sortes de choses. On aura un pôle créatif aussi, avec donc des stands sur du vêtement, de l'esthétique. Et on aura aussi donc du coup un pôle loisirs. C'est bien ça? Un pôle loisirs. Confirmé. C'est ça, on aura un pôle loisirs, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer un petit peu tout. Le salon du savoir-faire porte bien son nom, donc c'est un salon où on va démontrer le savoir-faire de nos communes et de nos artisans, avec un coin esthétique, un coin habitat, un coin jeu pour les enfants et pour les grands aussi. On va essayer de faire un salon qui va sortir de l'ordinaire. Alors, on sort de l'ordinaire, c'est sur 2 jours, c'est samedi et dimanche prochain, 15 et 16 octobre. De quelle heure à quelle heure? Alors, le samedi, ça ouvre les portes à 9h et ça finit ses portes à 20h. Et le dimanche, on ouvre les portes à peu près pareil et on les ferme par contre à 18h. Alors, question piège, vous dites que ça sera original. En quoi ça va être original par rapport à un autre salon? Alors, pourquoi c'est original? Pour la bonne et simple raison, c'est que on va pouvoir faire découvrir des métiers qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et on va surtout développer ou essayer de développer le savoir-faire des deux communes. Andrézieux est riche de clubs de sport, de sociétés, d'entreprises. On a également à Saint-Rambert et Saint-Just un savoir-faire avec les verriers, avec la Biennale du verre et tout ça. Donc on a plein d'activités qu'on peut démontrer où les gens peuvent rester chez nous et s'amuser et vivre bien chez nous. Alors, c'est un projet effectivement très intéressant. Une petite question, l'entrée est gratuite? Oui, l'entrée est gratuite donc pour tous les visiteurs. Alors, quelqu'un qui vient avec une famille, avec des enfants petits, 5-6 ans, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Alors, on va proposer de la restauration, de la boisson, on va proposer des jeux, on va proposer tout type d'animation. On a un animateur qui sera là pendant les 2 jours. On va avoir des bénévoles qui vont pouvoir les guider dans ce salon. Alors, des ados avec des parents ou sans les parents, qu'est-ce qu'ils vont y trouver?
Alors, qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Toujours pareil, parce que les jeux pour les enfants vont aussi bien de 4 ans à 77 ans pour les plus jeunes d'entre eux. Et on va aussi bien avoir du jeu individuel que du jeu collectif. Et pareil pour tout ce qui est habitation, on peut avoir de la façade, du maçon, du plombier, de l'électricien. Enfin, on va essayer de répondre à tout le monde. Est-ce qu'il y a un site? Alors, il y a un site, donc ça s'appelle uac42170@gmail.com pour l'adresse mail. Voilà. Pour le téléphone, il reste encore de la place pour ceux qui seraient intéressés à venir exposer leur activité. Donc, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 21 38 12 64. Combien avez-vous d'exposants là de programmés pour l'instant? Aujourd'hui, on a une trentaine d'exposants programmés. On compte finir entre 35 et 40 exposants. Donc, il reste encore de la place. Nous vous avons mis les coordonnées, nous avons mis le téléphone. Autre chose à nous annoncer pour cette manifestation? On incite les gens à venir en famille? On incite les personnes à venir en famille. On incite aussi les entreprises à prendre contact avec Clotilde, qui est notre nouvelle intervenante sur la commune. C'est la première embauchée de l'Union des artisans et commerçants de Saint-Just-Saint-Ambert. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est publicité, des affiches, des flyers, enfin tout ce qu'on veut, que ce soit nos adhérents, enfin en priorité, nos adhérents peuvent prendre contact avec nous toujours sur le site sur la page Facebook ou sur notre Gmail et prendre contact avec Clotilde qui sera là pour les diriger et les aider dans leur démarche administrative. Alors Clotilde, vous êtes prête à accomplir cette mission? Je suis prête, oui. Très bien, n'hésitez pas à prendre contact et puis rendez-vous la semaine prochaine à ce salon tout de suite à côté à Andrézieux.